Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons poser des questions aux cartes qui demandent une réponse oui, non ou peut-être. Alors, pour obtenir la meilleure réponse des cartes, je vous suggère une réponse où peut-être vous espéreriez un oui. Comme ça, si tout d'un coup une carte donne une réponse non ou peut-être, on pourrait demander comment faire, quels seraient leurs conseils pour obtenir ce oui. Voilà, je vous laisse réfléchir à votre question et je vais commencer à tirer les différentes possibilités. Alors, première carte pour la première réponse possible. Deuxième carte pour la deuxième réponse possible. Troisième carte pour la troisième réponse. Quatrième carte. Et cinquième carte. On va mettre des plumes pour que si vous êtes aidé dans votre choix par les couleurs des plumes. Alors, première carte, plume orange. Deuxième carte, plume jaune. Troisième carte, plume noire. Quatrième carte, plume blanche. Et cinquième carte, plume rose. Voilà, je vous laisse poser votre question tranquillement dans votre intérieur et choisir la carte ou la plume que vous souhaitez pour obtenir votre réponse. Alors, on va commencer. Quelle est la réponse de la première carte? La carte est la carte de la suspicion. C'est une carte sur fond orange. Méfiance généralisée, choses cachées, paranoïa, mensonge, dérive de traquage et obligation de surveiller. Alors, la réponse ici est plutôt non à votre question. Semble-t-il que dans cette situation, soit il y a des choses cachées que vous ne savez pas, ou peut-être vous-même êtes en situation de cacher quelque chose, ou bien il y a des mensonges dans cette situation. En tout cas, il y a une ambiance de méfiance et de suspicion et qui ne sont pas favorables pour obtenir un oui à votre réponse. On va demander aux cartes quel est le conseil pour vous pour obtenir ce oui. Quel est le conseil des cartes pour le consultant, la consultante qui a choisi la plume orange et la carte 1? Quel est le conseil des cartes pour obtenir un oui à sa question? Faire preuve de loyauté et d'engagement. C'est une loyauté, c'est une carte blanche, donc c'est une carte en évolution. Ça veut dire que la loyauté dont on parle ici est une loyauté au service de tous, mais au détriment de personne. Au service du collectif, dévouement, respect, fidélité, engagement, porteur d'espoir. On vous suggère de vous associer ou de vous entourer de personnes. Vous voyez, c'est vraiment des cartes totalement opposées. Ici, on se méfie des autres. On soupçonne, regardez la tête du personnage. Ici, on s'entoure du mensonge, etc. Ici, on s'entoure de personnes loyales, de personnes fiables, qui sont fidèles, qui vous respectent. Alors, est-ce qu'on vous suggère de vous entourer des bonnes personnes pour obtenir ce oui? Et des personnes qui vous respectent et qui vont se dévouer ensemble avec vous pour obtenir ce oui. Et il y a aussi porteur d'espoir sur cette carte. Donc, vous pouvez vraiment espérer obtenir un oui si vous êtes bien entouré. Voilà pour la première carte. La première réponse. Alors, on va voir la réponse pour la plume jaune, la carte numéro 2. Est-ce que vous aurez une réponse oui, non ou peut-être à votre question? Alors, ça c'est intéressant. C'est une carte noire qui
A priori, m'aurait fait penser à une réponse peut-être, mais comme la carte c'est la réussite, là c'est sans ambiguïté, c'est un grand oui. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Succès. Après, tout dépend de votre question, mais ça va être, c'est un grand oui, j'ai rien à rajouter. Grand oui, avec vraiment un oui ouvert, public, reconnaissance, victoire, honneur. Tout est visible, tout est pour le bon. Voilà, un grand oui. Carte numéro 3, plume noire. Quelle est la réponse à votre question? Plutôt oui, plutôt non, ou peut-être. Une carte orange, la rumination. Alors, puisque c'est une carte orange, j'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt un non à votre question. Alors, cette carte fait penser que peut-être dans votre situation, il y a de la peur, des angoisses, des inquiétudes. Alors, les angoisses sont des inquiétudes, on va dire, qui viennent du mental. Il y a rumination, voilà, beaucoup de pensées, mais qui sont dans un mauvais sens, et qui vous plombent, qui vous ramènent en bas dans des énergies difficiles et qui peuvent aussi amener une inaction, perte de confiance en vous. Donc effectivement, avec cette carte, c'est difficile d'obtenir un oui à votre question parce que vous avez des énergies qui sont basses et qui tendent vers l'inaction. Alors, on va demander aux cartes, quel est le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui? Quel est le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui à votre question? Quel est le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui à votre question? Faire preuve de courage. Affrontez vos peurs, vous voyez? Là, le message est aussi très clair. Ici, vous avez peur, ça vous amène à ruminer, à avoir des angoisses qui paralysent, qui... vous pouvez plus bouger. Ça vous fait perdre de confiance. Il faut affronter vos peurs. Aller de l'avant. Affronter ces peurs, avoir du courage, de l'audace, oser. Vous obtiendrez un oui quand vous oserez sortir de votre zone de confort, que vous aurez affronté vos peurs et que vous verrez que vous serez toujours vivant. Les peurs, c'est souvent fantasmatique. Les angoisses ne sont pas des peurs. La peur est une émotion humaine extrêmement utile. Par exemple, vous traversez la rue, vous voyez une voiture qui arrive, c'est normal d'avoir peur et de vite partir. C'est une émotion, la peur est une émotion instantanée. Sur le moment, elle peut sauver une vie. Une peur qui vient par la rumination, par le mental, qui ressasse et qui ressasse, ça provoque des angoisses et ça n'est plus sain, c'est destructeur. Donc, il faut se réapproprier vos peurs et oser aller de l'avant et affronter vos démons pour enfin obtenir votre oui. Voilà le message des cartes 3, de la carte 3 et de la plume noire. Voilà, on va aller voir maintenant la carte 4 et la plume blanche. Quelle est la réponse à votre question? Oui, non ou peut-être? Alors, c'est la carte de l'ignorance. Carte 23 sur fond noir. Là, c'est un peut-être. Les mots-clés de la carte, l'ignorance, incapacité intellectuelle, méconnaissance, inculture, néant, vide intérieur et engagement social. Alors, on ne sait pas trop la réponse. Il se peut qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et ça vous empêche d'obtenir un oui. Ou disons, ça rend la réponse pas évidente. Vous ignorez quelque chose d'important. Méconnaissance. Que ce soit dans votre famille, dans la situation, des collègues, peut-être qu'on vous cache quelque chose, ou voilà. Néant, inculture. Peut-être qu'il vous manque une connaissance culturelle pour obtenir ce... Peut-être il faut que vous approfondissiez votre savoir pour obtenir ce oui. Vous n'avez pas assez... Si c'est un examen, par exemple, ben voilà, vous n'avez pas encore assez travaillé. Il vous faut approfondir votre connaissance de la matière pour obtenir ce oui. Ou bien encore, engagement social. C'est une personne en retrait sur cette carte. Vous voyez, elle est toute seule, isolée. Peut-être qu'il vous faut plus d'engagement dans la société, plus vous entourer de personnes. Alors, on va voir
le message des cartes, le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui. Quel est le conseil des cartes pour que vous obteniez un oui? Quel est le conseil des cartes pour que vous obteniez un oui? Alors, on vous demande, c'est la carte du pacificateur. Alors, première chose qui me vient là, désir de reconnaissance. Il faut que vous ayez, il faut que vous sortiez de votre tanière. Peut-être qu'il faut retrouver en vous votre envie justement de réussir, votre envie d'être vu, votre envie d'avoir ce oui. Deuxième option, peut-être faire des compromis avec les personnes concernées, pacifier la situation, retrouver une entente, voilà, résoudre peut-être des conflits. Et enfin, une dernière chose, reprendre conscience de votre valeur. Parce que vous avez vu cette personne-là, elle se sent un peu vide, elle n'a pas forcément une bonne estime d'elle-même, bonne... Voilà. Et là, on vous dit, reprenez conscience de votre valeur. Vous êtes capable d'obtenir ce oui. Vous êtes capable d'apprendre. Vous êtes capable d'accumuler les informations nécessaires pour obtenir ce oui. Voilà la réponse de la carte 4. Et la plume blanche. Nous allons voir maintenant la dernière carte, la carte 5, plume rose. Est-ce que la réponse à votre question est un oui, un non ou un peut-être? Alors, c'est une carte orange, la paranoïa. Donc, a priori, c'est plutôt un non. Les problèmes qui peuvent survenir dans votre situation sont, ça ressemble à, voilà, sont une peur peut-être exagérée de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'un entourage. Délire de persécution, méfiance, psychose, peur, voilà. Pour moi, c'est simplement une peur exagérée par rapport à des événements ou à un entourage, une situation qui vous empêche d'obtenir ce oui. Quel est le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui à votre question? Quel est le conseil des cartes pour que vous puissiez obtenir un oui à votre question? Oui, alors là, elle rejoint la carte mental irrationnel. Moi, je pense que je vais vraiment garder, donc c'est la carte 77, l'abus de plaisir, mais aussi dans cette carte, il y a d'autres notions intéressantes, le mental irrationnel et les pensées illusoires. Perte de cadre, perte de logique. Oui, ça revient vraiment à cette carte. Il faut revenir à la réalité. Ne pas partir dans des pensées extrêmes qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. La paranoïa est une peur exagérée qui n'est plus liée à la réalité. Et là, on va dans des pensées illusoires et irrationnelles. Il faut revenir sur Terre dans la réalité. Axez votre regard sur uniquement ce que vous voyez et ce que vous entendez, ce que vous écoutez, pas sur tout ce que votre mental va imaginer à partir de cette base d'information. Votre mental va beaucoup trop loin et ça vous bloque. Beaucoup de pensées irrationnelles et ça vous bloque. Revenez à l'essentiel, à la réalité de ce que vous pouvez observer et dans ces cas-là, vous pourrez éventuellement obtenir un oui. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage du jour. Si vous êtes intéressé à acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez aller sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous avez apprécié ce tirage et si vous appréciez la chaîne de l'oracle de l'énéagramme, ça me ferait plaisir que vous likez, partagez et commentez. Au plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage. Très bonne journée.